Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Salam alaikum. الآن سأقدم لكم أعزائي الطلبة درسا جديدا حول produire des lettres de demande d'autorisation. إنتاج رسائل طلب الإذن. سوف نرى مباشرة مثال لهذه الرسائل. Alors, la lettre de demande d'autorisation. Alors, من خلال النظرة الأولى يتضح لنا أن شكل هذا النص فهو عبارة عن رسالة من خلال مثلا الفرضيات التي يمكننا طرحها. Alors, ici, d'après la forme du texte, من خلال شكل النص, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée. Alors إذن يمكن القول أن هذا النص فهو عبارة عن رسالة, c'est une lettre. Bien, alors on va lire cette lettre et on va découvrir de quelle lettre s'agit-il. Alors on va commencer par ici, Saïd Naji, délégué du collège Fatima Fihriya, email saïdnaji@gmail.com, GSM 0666052396. Voilà. Ici, bien sûr, on va commencer par la droite, en haut, Casablanca, le 23/2/2021, par exemple. Ici, on a, en bas, un tout petit peu, un monsieur, le directeur du collège Fatima Fihriya, direction provinciale de, bien sûr, de Casablanca. إذن إلى السيد مدير الإعدادية فاطمة الفهرية نيابة أو نياب مديرية الدار البيضاء, مديرية الإقليمية الدار البيضاء. Alors ici on a objet, demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. الموضوع طلب فتح أو خلق نادي السينما داخل المؤسسة. Alors ici, monsieur le directeur, سيدي المدير, par la présente بهذا الطلب, je sollicite de votre autorisation, أطلب منكم ترخيصي, de créer un club de cinéma, قبولي ب يعني تفعيل أو خلق نادي السينما afin de développer. Alors ici, afin de, les غرض, les هدف, afin de développer la culture, les غرض تنمية الثقافة السينمائية cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. وإعطائهم bien sûr ذوق وحب d'apprendre بمعنى التعلم. Vous trouverez 6 juin le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. ستجدون برفقة هذا الطلب يعني برنامج نادي السينما لهذا أو لشهر شتنبر. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. كل اقتراحات من طرفكم فهي مرحب بها أو مرحب بها. Alors, en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. نشكركم مسبقا على تفهمكم ونتمنى لكم. Alors, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression نتمنى لكم قبولي يعني سلامي أو عباراتي الحارة. Saïd Naji. Bien, puisqu'on a bien lu le texte, on a compris bien sûr de quoi il s'agit, on passe tout de suite aux questions de compréhension. Alors la première question, coche la bonne réponse. Voilà, c'est déjà coché. C'est une lettre, ou bien cette lettre est une demande d'emploi. هل طلب عمل طبيعة الحال. Une lettre de demande d'autorisation, c'est tout à fait, c'est la lettre de demande d'autorisation. Une lettre de réclamation, non. Une lettre de démission, non. استقالة, là.
ننتقل إلى السؤال الثالث. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Où عندما نسمع où ça veut dire المكان, quand معناه الزمان. إذا مباشرة ننتقل إلى هنا فنحدد et on déduit bien sûr que le lieu c'est le lieu et la date c'est le Casablanca le 23/2/2021 في هذا المكان. ثم on passe à la question suivante, complète l'émetteur, destinataire. Alors l'émetteur c'est quoi? L'émetteur ou bien ce qu'on appelle le destinateur, et le destinataire ça veut dire le récepteur. المرسل أو المرسل وهنا المرسل إليه. لاحظوا هنا on a ce qu'on appelle les coordonnées. هنا معلومات المرسل, les coordonnées de l'émetteur. Ici on a les coordonnées بمعنى المعلومات وكل ما يتعلق بالادريس عنوان المرسل أو المرسل إليه, c'est-à-dire le destinataire. Alors on dit le destinataire ou bien le récepteur. Bien, alors ici dans cette question, Toliba Minna, de donner les mails. Email, bien sûr, de Saïd Naji, ça veut dire l'émetteur. Alors c'est ici, les mails, ici nom et prénom, pardon. Et après on passe à les mails Saïd Naji @gmail.com comme c'est écrit dans les coordonnées de Saïd Naji. Bien, on passe maintenant au destinataire. Voici le destinataire أو المرسل إليه. إذن طلب منا إعطاء عنوان, l'adresse. Donc l'adresse bien sûr du directeur, c'est le directeur du collège Fatima Fihriya, direction provinciale Casablanca. Bien, ici pardon, le directeur du collège Fatima Fihriya, et l'adresse bien sûr c'est direction provinciale de Casablanca. Bien, on passe à la question de je développe et je réinvestis. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? لماذا كتب المرسل للمرسل إليه؟ لماذا كتب سعيد الناجي لمدير مؤسسة فاطمة أو الكوليج إعدادية فاطمة الفهرية؟ بطبيعة الحال alors pour demander l'autorisation, طلب رخصة ici pour créer un club, c'est demander l'autorisation de créer bien sûr un club. هذا هو الهدف. Alors souligne l'expression, alors on va souligner, voici dans l'objet il y a demande d'autorisation de créer un club cinématographique ou bien de cinéma au sein de l'établissement. La question numéro 2, quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Alors bien sûr quelle raison؟ شنو هو السبب أو شنو هي الأسباب باش لكي يبرر إنشاء هذا النادي؟ Alors là, quand vous voyez, afin de développer la culture, بغرض تنمية الذوق أو الثقافة السينمائية والتذوق. Alors ici, quand vous voyez, c'est afin de développer la culture cinématographique et donner le goût et le plaisir d'apprendre. Quel document présente-t-il en plus de la lettre? ما هي الوثيقة المقدمة بالإضافة إلى هذه الرسالة. Alors ici, quand vous voyez, vous trouverez ستجدون رفقته le programme de notre club, برنامج نادي السينمائي لهذا الشهر بمعنى الرسالة زائد البرنامج. Donc là, c'est la bonne réponse, le programme du club pour le mois de septembre. Passons à la question suivante. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre? Comment appelle-t-on cette partie? Alors, où se trouve la demande d'autorisation? أين يوجد طلب الترخيص أو الرخصة أو الإذن؟ فالطلب يوجد هنا dans l'objet, c'est ce qu'on appelle l'objet أو ما يسمى بالموضوع. Ici, c'est monsieur le directeur. C'est quoi? C'est formule d'appel. Alors, et ici, par la présente, je sollicite ce qu'on appelle le corps du texte ou bien le corps de la lettre. Et à partir de en vous remerciant, ces formules de congé. Et bien sûr, Saïd Naji, c'est la signature, c'est ce qu'on vient de dire. Alors ici, on trouve bien sûr ça dans l'objet. Passons à la question suivante.
Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il, relève les indices qui le montrent. Alors bien sûr, par politesse et comme des expressions, on veut remerciant, je vous prie monsieur, nashkurukum, natlubim minkum, je vous prie monsieur. Bien, on passe maintenant à je retiens. Alors je retiens, on a ici des mots, politesse, la permission, la politesse, ça veut dire l'ihtiram, la permission, la lettre de demande d'autorisation, risala talab al-idhn. Alors bien sûr, dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire quoi? La permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle, la lettre conventionnelle ou bien administrative, et en s'exprimant avec, bien sûr, politesse. Voilà, lettre de demande d'autorisation, la permission et politesse. Alors, comme vous voyez ici, on a la forme d'une lettre de demande d'autorisation, on a le lieu, la date comme on vient de voir, coordonnées de l'émetteur ici les coordonnées de destinataire, l'objet, formule d'appel, corps du texte, formule de congé et la signature. Alors là, la différence entre bien sûr ce document et ce document ici et la lettre qu'on vient de voir, ici il y a une différence bien sûr. Quand vous voyez, il y a un désordre. Cher, il y a ici formule d'appel, ici le lieu, ici la date. Il y a bien sûr un mélange parce que c'est par téléphone et on écrit, ce n'est pas une lettre conventionnelle ici. Comme par la lettre conventionnelle que tu viens d'étudier, ça veut dire cette lettre. Et la lettre, c'est appris structure, relation entre l'émetteur et destinataire, style. Alors comme vous voyez, c'est une relation amicale, ça peut être cher Siam, amicalement, c'est une lettre d'amitié. Alors là, on ne peut pas respecter bien sûr toutes ces données. Voilà, merci pour votre attention à la science ou bien à la leçon prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir bien sûr toute la nouveauté.